Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Merci d'être avec nous sur la radio Génial Taxi FM Lomé avec Acha Ibrahim, le patron de Journal Temps Nouveau, qui est avec nous. Bonjour Acha. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio Génial Taxi FM, et bonjour à mon confrère qui est en studio. Oui. Et vous savez, c'est vous qui avez la primauté de dire son nom. Bonjour Isidore. Bonjour Eric, bonjour Acha, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Et d'abord, te féliciter pour qu'on reprenne. Hein. Ouais, on a pris quelques jours de pause. Ouais, tu nous avais manqué. Vous nous avez manqué aussi. Merci de répondre toujours fidèlement à ce rendez-vous. Rendez-vous aussi avec les auditeurs qui nous sont fidèles aussi tous les jours à la radio. Alors je vais rappeler le numéro sur lequel ils peuvent toujours nous contacter. En tout cas, nous envoyer des messages SMS ou WhatsApp pour participer au débat. C'est le 93 94 96 64. Je rappelle le numéro 93 94 96 64. C'est aussi le numéro sur lequel tout au long de l'émission vous pouvez nous envoyer des messages pour aussi participer au débat. En attendant d'avoir le direct pour nous joindre, je voulais avoir votre avis sur le fait qu'aujourd'hui, pour voyager, on n'aura plus besoin de faire des formalités Covid-19. Et ça a été une bonne nouvelle quand même pour les voyageurs togolais, au départ du Togo, à l'arrivée au Togo. Non, je reste dubitatif. Comment ça? Mais est-ce qu'on a levé l'état d'urgence sanitaire? Non. Alors, tout à partir de la loi, il faudrait qu'on lève l'état d'urgence sanitaire. Ça supposerait en ce moment que Covid c'est fini au Togo. C'est fini au Togo. Alors, ça veut dire que si l'état d'urgence pour vous est toujours en vigueur, ça veut dire que Covid, c'est pas encore fini pour le Togo. C'est pas encore fini pour le Togo. Pourquoi on lève ces restrictions au niveau de l'aéroport? Il y a longtemps que nous portons plus de masques. Et alors? Il y a longtemps plus c'est plus obligatoire. Mais on n'avait rien dit à l'époque. Hein. Mais lever l'état d'urgence, c'est ça la loi fondamentale. Enfin, pas fondamentale, mais la loi qu'il faut. La conséquence. La conséquence. Si on arrivait à lever l'état d'urgence sanitaire qui empêchait les gens de faire des regroupements politiques ou culturels, quoi que ce soit, alors là, je serais d'accord. Ah oui, c'est vrai, ça semble un peu cohérent. C'est vrai, lorsqu'il y avait Covid, il y a eu toute une bactérie de mesures. On dit, vous devez porter des masques, surtout pour avoir accès aux bâtiments publics. C'est obligatoire. Vous devez vous laver régulièrement les mains, il y a des conseils pratiques, et puis, des gens ne portent plus de masque. Il n'y avait pas encore une décision qui dit, maintenant... D'abord, même l'équipement... Vous n'êtes plus obligé de porter des masques. L'équipement pour laver les mains, là, était désuet. Oui, ça a disparu. Ça a disparu. Devant les entreprises. Les entreprises et les institutions. Mais, levons l'état d'urgence. Aujourd'hui, quand on nous parle de... Je suis au regret de le dire. J'avais appelé les gens à se faire vacciner et je regrette aujourd'hui d'avoir été vacciné. Non. Pourquoi vous dites ça? En tout cas, c'est prouvé que... Vous regrettez d'avoir été vacciné, d'avoir appelé les Togolais à se faire vacciner? C'est une invasion des big pharma. Acha Ibrahim. Non, moi je dirais... Pas sur ce côté-là pour l'instant. Non, bien sûr. Mais sur le fait que maintenant on n'est plus obligé, n'est-ce pas, de faire se soumettre à ces formalités interminables là, à l'aéroport ou à la sortie du Togo. Oui, tout à fait. Vous savez que le Togo a opté pour la prudence dans la gestion de Covid-19 et il y a un comité qui est là, il y a aussi un comité scientifique qui s'occupe des questions concernant la Covid-19 et au niveau étatique, tout un dispositif a été mis en place, notamment à l'aéroport, aux frontières et tout ça, là, de manière à protéger les citoyens togolais face à ce redoutable virus. Et les informations du départ, vous savez que c'était la psychose générale et l'État avait cette responsabilité de protéger ces citoyens, d'où les batteries
de décisions et de tests qui ont été votés pour pouvoir donner la marge de manœuvre aux autorités togolaises de pouvoir agir et bien évidemment dans l'intérêt des Togolais. Donc maintenant que la situation semble être beaucoup plus calme sur le plan international par rapport à Covid-19, donc il était important et c'est ce que les autorités togolaises ont estimé qu'il faut pour pouvoir arriver à ça. Parce que je vais parler de la prudence. Parce que alors que l'OMS a déjà donné son avis sur la Covid. Oui, mais n'a pas renié l'existence de Covid. Parce que quoi qu'on dise, jusqu'à l'heure où nous vous parlons, il y a des tests qui se font. C'est une invention. Il y a des tests qui se font et des gens, parfois, sont déclarés positifs. Vous comprenez? Et donc, l'État a cette responsabilité de protéger les citoyens, d'où le maintien de ces mesures jusqu'à un moment donné. Et bon, nous savons que le premier cas au Togo de Covid-19, on nous a dit que c'est importé. Oui. C'est une personne qui a amené ça. Mais l'État doit toujours mettre des dispositifs pour protéger le pays, pour que d'autres personnes ne nous amènent plus. Même si en interne, on a constaté qu'il y a l'assouplissement, il n'y a plus trop de problèmes, il faut quand même, il ne faut pas baisser la garde. Donc l'État a continué toujours jusqu'à un moment donné où peut-être l'avis de la cellule scientifique a amené les autorités à se rendre à l'évidence maintenant que bon, maintenant on peut vraiment lever ce dispositif-là et laisser les gens voyager. Mais toutefois, cela ne voudrait pas dire que quand vous voulez voyager, bon, il n'y a pas d'existence parce que on ne sait jamais. Ceux qui sont allés en Arabie Saoudite tout récemment savent qu'il y a encore quelques velléités de mesures. Une chose en lien avec Covid-19. En Europe, il y a certains pays qui ne sont pas totalement qui n'ont pas totalement baissé la garde. Il y a quand même des contrôles, des check-ins qui sont faits par rapport à Covid-19. C'est une réalité et comme mon confrère dit, il est dans le regret. Il regrette beaucoup de s'être fait vacciner et d'avoir appelé les gens à se vacciner. Bon, en tout cas, c'est son appréciation. Mais moi, je maintiens que nous étions face à un virus terrible et redoutable, même si c'est une invention. Il y a des faits qui ont montré que ça a vraiment affecté des gens et ça a créé vraiment des soucis au plan sanitaire dans le monde. Il faut aussi qu'à l'époque, il y a des gens qui étaient dubitatifs par rapport au fait qu'il faut faire un lien direct entre la mort des gens et une supposée, enfin, entre guillemets, maladie Covid-19. On ne va pas refaire le débat sur le sujet. Alors là, le gouvernement a communiqué sur le fait que les restrictions, en tout cas liées donc aux tests qu'il faut faire, les passes vaccinaux qu'il faudra montrer avant de sortir ou avant d'entrer sur le territoire, est-ce que c'est aussi de mise pour nos frontières terrestres? Bon, quand on lève comment l'appelle-t-on là, les dispositifs et tout ça là concernant les restrictions par rapport à ces voyages ou bien les exigences sanitaires par rapport au déplacement des gens, par rapport au voyage, et j'ose croire que aux frontières terrestres aussi, et ça doit être de mise. Alors, dit j'ose croire. Ça parce que pour les frontières, les jeunes qui prennent 500 chez les citoyens qui franchissent les frontières et ils vont arrêter. Ils ne peuvent pas. Normal, non, c'est normal, ils doivent. Non, ils ne peuvent pas. Je dis, ils doivent. Ils doivent arrêter parce que c'est ce que l'État togolais a décidé que ces contrôles et autres là doivent être vraiment, et c'est fini quoi. Ça ne doit plus. On parle de l'aéroport. Un instant. Je dis ça, c'est de l'aéroport ça. Et nous savons que les mesures les plus entre griffes draconiennes, c'était à l'aéroport. Oui. Et aux frontières, bon, en tout cas, chacun faisait sa loi et même chacun faisait sa loi aux frontières. Vous comprenez? Mais maintenant que au niveau de là où même c'est sérieux, on dit non, baisser la garde, tout est on doit lever vraiment les restrictions là-bas, les mesures qui étaient en vigueur. Aux frontières, c'est que ça doit réjaillir là-bas. Je pose la question, excusez-moi d'insister, je pose la question parce que déjà, on nous signale qu'aux frontières terrestres, certains agents de vaccination se permettent de dire aux citoyens que non, ça c'est l'aéroport, c'est pas ici, et donc vous devez payer les petits 500 francs là. Alors là, là il doit avoir... C'est tout le souci que j'évoquais. Il faut peut-être qu'on revienne à lever l'état d'urgence sanitaire. Et là, on saura que c'est pour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez aux informations. C'est pas qu'attends,
l'aéroport Gnassingbé Yadema de Lomé, mais n'était plus attractif. Les gens préfèrent Accra, Cotonou, pour revenir. Non. Oui, aller aux informations. Oui, mais ça, c'était déjà par rapport au prix des billets. Hein. Non seulement au prix de billets, couplé aux mesures sanitaires que les gens ont déjà levées. Et c'est tardivement qu'on a appris ça et on l'a levé pour que les gens viennent à l'aéroport. Donc c'est ça. C'est ça. Je mets au défi quiconque qui peut me contredire sur ce plateau. Bonjour Olivier. Non, mais il n'y a pas à contredire, mais il faut dire que les mesures sont prises au niveau étatique par rapport à certains éléments d'appréciation. Donc le Togo, je vous ai dit dès le départ, a joué à la prudence. Donc le Togo était en train de voir dans quelle mesure prendre des dispositions ou bien ne pas prendre des dispositions en lien avec Covid-19, de manière à protéger, parce que le souci premier c'est de protéger les citoyens togolais. Et ça, il faut vraiment s'en féliciter. Donc si maintenant on trouve que bon, ça va, on peut lever ces barrières-là, je pense que c'est une très bonne chose. Bonjour Olivier. Bonjour cher ami irrigateur, bonjour à toutes et à toutes. Non, c'est pas grave. Sur le sujet, quelle est votre opinion, votre avis? Mais c'est une bonne chose après tout. Je crois que ça a d'ailleurs trop duré. D'accord. Vous savez, quand vous voulez voyager du Togo vers l'extérieur, c'est pénible. Avant, je vais dire. C'est-à-dire que c'était vraiment pénible. Pour ceux qui ont eu la chance ou la malchance, je ne sais pas trop, c'était vraiment pénible. Alors que quand vous arrivez dans d'autres pays... Les 40 000, et on a traîné, malgré que la CDAO oui, mais vous êtes obligé d'aller sur un site, de remplir des formalités impossibles, d'imprimer ou de garder, de télécharger, arriver à l'aéroport. Ils ont raté leur vol pour ça. Absolument. Oui. Arriver à l'aéroport parfois, je ne sais pas comment ça se fait, mais tout ce que vous avez fait, pour le temps de faire, vous ne retrouvez plus rien. Donc, soit il y a les agents là-bas, bon, qui en profitent pour dire, on va vous aider, vous comprenez. Avec, donc, et là, le temps, ça prend au moins 30 minutes. Au moins, la plupart du temps. Le paradoxalement, quand vous arrivez dans l'autre pays, c'est tout est fluide. En réalité, normal. Vous passez tranquillement à Abidjan, on ne vous gêne pas. C'est-à-dire, il y a la complexité. Oui, au Nigeria, je sais pas, Lagos, Abuja. Donc, parfois, vous vous sentez un peu triste que dans votre propre pays, on vous soumet à tant de désagréments pour la même pandémie et dans d'autres pays, sœurs et frères plutôt, vous n'avez pas toute cette tracasserie-là. D'accord? Donc, aujourd'hui, le Togo s'est aligné en réalité sur ce qui se fait dans la sous-région. D'accord? Puisque nous avons trop duré, nous avons pris du temps avec cette histoire de Covid qui ne rendait pas le trafic au niveau de l'aéroport fluide. Donc, il faut saluer cela. En tout cas, c'est une très bonne démarche. D'accord? Mais, par rapport à apprécier si c'était nécessaire ou pas, je crois que c'est nécessaire, d'accord? C'est un réveil tardif. Non, oui, mais c'était nécessaire d'imposer ces restrictions, ces contrôles, parce qu'on était dans une période de pandémie, et la pandémie, ça s'entend, une épidémie mondiale, d'accord? C'est une pandémie. Ok, donc tous les pays avaient imposé, même si on n'avait pas le choix, le Togo n'avait pas le choix. Bien, si vous ne faites pas ça ici, arrivez ailleurs, soit on va vous refouler aux frontières. Aux frontières, quand la pandémie était encore, faisait encore rage, là, il y a des pays qui étaient stricts. D'accord? Donc, il fallait le faire, le Togo l'a fait. Maintenant, on l'a fait avec plus de zèle. C'est aussi ça, peut-être le mal. Alors, il y a un auditeur qui nous dit cette affaire de Covid-19 est une arnaque mondiale contre les populations. Dès que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a commencé, bizarrement, la Covid-19 a disparu sur les médias. Et ça, c'est pas totalement faux. Enfin, c'est un constat. C'est un constat. Alors, mais, oui, Covid-19, maintenant, on va laisser respirer un petit peu les populations qui pouvaient ou qui peuvent se déplacer. Mais on te dit que l'état d'urgence sanitaire n'est pas encore levé. Oui, au Togo, nous ne sommes pas à l'abri. Oui, mais les tracasseries ont baissé, c'est ce qu'il veut dire. À quel niveau? Bon, le port des masques, aussi, l'accès aux bâtiments publics au niveau de nos frontières. Il y a un autre aspect de ce débat avec confrère
Jacques Dakouti, hier, on l'évoquait un petit peu, et justement, un auditeur qui revient là-dessus. Maintenant, toutes ces barrières sont levées, tant mieux, ce n'est pas un débat. Le débat actuel est aujourd'hui sur le côté financier. Qu'on nous dise ce que les 25 000 qu'on payait à l'aéroport sont devenus. C'est le plus important maintenant. Est-ce qu'il faut encore oser ce débat-là? Non. Je pense que, on va dire que ça a permis d'acheter les réactifs pour faire le test. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas les comptes, quand même. Moi, je dis, est-ce qu'il faut encore oser ce débat-là? C'est par rapport donc au compte de Covid. Vous vous rappelez? On sait fameux rapport. On sait comment ça fonctionne au Togo. On ne peut plus rentrer dans ces débats-là. D'accord. Laissons les choses évoluer. Oui, mais vous n'oubliez pas, il faut quand même poser le débat. Parce que on sait qu'il y a une Covid business. C'est-à-dire, quand on parle de Covid business, les gens oui, on le sait. Poches. Il y a eu un scandale, entre guillemets, autour de l'audit. On te dit qu'il ne faut jamais en parler parce que vous lisez ça comme la carte de menu. Oui, si. Oui. Au restaurant. Au restaurant, oui. Non, ouais, c'est ce que notre ministre nous a dit. Jusqu'à preuve nous n'avons pas le niveau pour pouvoir interpréter. On est dans un pays où la pensée est libre. D'accord, mais si un ministre l'a dit, moi, ça ne m'engage pas, d'accord. Je dis qu'il y a eu des scandales autour de la gestion du Covid et aussi l'argent qui a été dépensé, ce ne sont pas de petites sommes. On parle de plus de 17 milliards ou de plusieurs milliards, d'accord. Ça peut servir. Nous, en tant que citoyens, nous avons un droit de regard sur la dépense des deniers publics. Maintenant, l'État ou le gouvernement est libre ou non de se soumettre à nos demandes. En réalité, dans une bonne démocratie, c'est qu'il devrait se soumettre. D'accord? Mais on se rend compte que... C'est clair, ce que dit l'auditeur, maintenant qu'on dit, c'est fini, on ne fera plus de tests, vous n'aurez plus, pour ceux qui vont voyager du Togo, à payer les choses à l'aéroport et qu'on sort, qu'on nous fasse des comptes. Oui, mais ça le débat... combien de millions, même si ça... Une partie serait servie à acheter des réactifs. Faut pas ouvrir la boîte. Non, si ce sujet, moi je dirais tout simplement que, vous savez, dans la culture démocratique ou bien selon les principes, il faut la reddition des comptes. Absolument. Et ça c'est fondamental. Mais il se passe que au Togo, malgré les efforts, malgré la volonté des autorités togolaises à aller vers la reddition des comptes, il y a toujours des poches de résistance à certains endroits. Donc il y a certains caïds qui parfois refusent de se soumettre à ces principes démocratiques, à ces principes de bonne gouvernance. Donc c'est ce qui nous appelle, nous, en tant que citoyens, à demander de la part de l'exécutif de continuer par fournir l'effort nécessaire qu'il faut pour amener tous les Togolais à rentrer dans le mouvement de reddition des comptes. Si on arrive à contraindre les caïds, si on arrive à créer des mécanismes pour amener les gens à avoir cette culture de reddition des comptes, j'ose croire que notre image en matière de bonne gouvernance sera rehaussée et nous aurons des ressources supplémentaires pour financer le développement. Parce que quand vous voyez un peu les rapports en matière de transversalité internationale, en matière de corruption et tout ça là, le constat général au niveau de l'Afrique est que le business ou bien l'argent de la corruption passe par des circuits non conventionnels, non étatiques, et ça fait des manques à gagner au gouvernement ou bien disons aux États. Et entre-temps, on avait évalué... la vidéo là qui circule sur les réseaux depuis hier ou quelques jours déjà, par rapport au Bénin où le ministre de l'économie et des finances évoquait le cas de la billetterie au sommet de l'État. Bien sûr. Qui coûtait 17 milliards. Qui coûtait 17 milliards. Et lorsqu'ils ont mis des mécanismes, à peine 1 milliard. Voilà. Donc les gens prenaient des billets fantaisistes, des billets doubles pour la famille, des surfacturations, et tout ça là, sur le dos du contribuable. Et finalement, au cours de l'année, ils se sont rendus compte que l'État togolais a dépensé, et l'État béninois, autant pour moi, a dépensé près de 17 milliards pour la billetterie. Alors qu'en réalité, quand ils ont mis un dispositif en place pour contrôler les choses et pour réglementer les choses, c'est à peine 1 milliard ils ont pu faire. Donc ça voudrait dire que
il y a un besoin au niveau du Togo, par exemple, de mettre en place des dispositifs. S'il y en a, il faut encore les renforcer et avoir surtout le suivi et le contrôle de ce que l'on a mis comme dispositif pour pouvoir recadrer les choses. Alors, puisqu'on en parle, d'ailleurs, je pense que il y a des jours environ, la coalition Lidawa a publié d'ailleurs son étude à elle, étude portant sur 18 ans de gouvernance économique. C'est une analyse par le prisme des allocations budgétaires 2019-2023. La coalition a ciblé le ministère du Développement à la base. On aura le temps dans les prochains de fouiller non, tout non, ça, puisque le document... Je vous donnerai la parole sur vous. Le document, c'est 23 pages que nous allons décortiquer, lire, comprendre, et puis après, on mettra le débat là, donc sur les médias, on va voir, analyser, avec également, on pourra interroger les responsables du ministère du Développement à la base, pour savoir ce que c'est. Alors, puisque vous évoquez la question de la corruption, de la reddition des comptes, qui n'est pas forcément... l'apanage. Oui, sous monsieur. Oui. Il y a un auditeur qui nous dit vous oubliez que l'escroquerie continue toujours au niveau de nos frontières. À lire à côté tous les jours que Dieu fait. Mais on va rester au niveau des frontières. Mais tant qu'on ne lève pas l'état d'urgence sanitaire, oui. Mais ces agents-là vont toujours pas racketter la population. Mais ça, c'est ceux qui portent des gilets au nom du ministère de la Santé qui sont chargés de contrôle des... Non, pas eux. Non, je parle d'abord d'eux, mais les policiers qui... Mais c'est de ça que je parle. Levons l'état d'urgence et tout le monde va se mettre au pas. Mais aujourd'hui que vous avez votre passeport, votre carte d'identité, vous devez payer de l'argent. Vous devez le faire, à moins que vous passez par l'aéroport de Lomé. Mais attention. C'est ça. C'est tout. C'est le pas qu'on a ouvert. C'est tous les responsables sont au courant. Ils sont au courant. Ils savent ce qu'ils font. Parce que je veux dire, la destination Lomé n'est plus attrayante par rapport à Accra et Cotonou. Ils se sont rendus compte, ils se disent que bon, on n'a plus besoin de telle chose. Mais lever l'état d'urgence sanitaire, même l'OMS avait donné des instructions dans ce sens. Mais si c'est pour des raisons politiques, on veut maintenir ça parce que c'est devenu un allié, dit que vous ne pouvez pas parce qu'il y a état d'urgence sanitaire, il y a Covid, et maintenant c'est la panacée, c'est l'état d'urgence sécuritaire. Bon, voilà. Le gouvernement togolais en a fait son allié pour pouvoir restreindre les libertés publiques. Alors, il y a un auditeur qui nous dit j'ai mal vécu cet épisode Covid puisque j'ai eu à voyager beaucoup entre 2020 et 2022. Togo, Bénin, Cameroun, Centrafrique et Rwanda. Il y avait beaucoup de problèmes. J'ai eu à comparer un peu les traitements faits dans les aéroports. Le Togo a fait trop de zèle. Maintenant, en tant que citoyen, ayant subi activement les tests Covid, en sortie et en entrée, j'exige qu'on nous fasse un compte sur cette période douloureuse pour les passagers. Les comptes, est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'on attend ces comptes parce que là, on risque d'avoir de l'infarctus? Non, parce qu'on avait réclamé des comptes avant et quand c'est sorti, la Cour des comptes a mis les 10 ans. Et voilà. Un autre auditeur qui nous dit moi, je pense qu'on a fini d'écouler les stocks de vaccins qui ont été achetés. C'est pourquoi on fait semblant d'ouvrir les choses. C'est ce que dit donc l'auditeur, c'est son avis. Un autre qui nous dit, moi, j'ai jamais cru à cette pandémie, malgré que c'était chaud. Moi, je ne croyais pas et j'ai eu beaucoup de courage. J'ai encouragé beaucoup de personnes aujourd'hui qui me donnent raison. Voilà. Enfin, je lui donne raison. Je fais mon meilleur coup de pas. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter de rançonner les citoyens quand même à nos frontières? Oui, mais beaucoup se plaignent. J'avais ouvert ce débat-là il y a quelques jours, mais on a toujours des retours à nos frontières. On est obligé de donner 500 par ici, 500 par là. Alors la question, est-ce que ça rentre dans la les agents n'ont pas fini leur chantier.
Non. Il faut que ça continue. Non, je je pense crois que c'est que pas possible. Ok. il faut lever l'état d'urgence sanitaire. Ça, c'est... Oui, mais Mais- avant ça, on payait quand Non, même. mais si, c'est sûr à quoi je veux en venir. C'est-à-dire, il faut lever l'état d'urgence sanitaire. Ce n'est pas nous qui décidons, mais c'est nous qui subissons. Oui, bien D'accord. sûr. Et donc, nous estimons que si les autres pays, comparaison n'est pas raison, c'est vrai, mais si les autres pays ont pu lever l'état d'urgence sanitaire, il n'y a pas de raison pour qu'au Togo, on puisse encore continuer par imposer donc, cette situation aux populations. Ceci étant dit, je veux bien relever que même en dehors de l'état d'urgence sanitaire, de tous les temps, nos frontières ont toujours, à nos frontières, les forces de l'ordre ont toujours prélevé de l'argent. Pour un 8 points, non. Pour une pièce ou pour la totalité des pièces, on prend l'argent. Bon, ce n'est pas propre au Togo. Quand vous allez au Ghana, parfois, c'est exagérément Il y a plus. un endroit au Ghana qui c'est comme au Guantanamo, c'est souvent copé. Ouais. Non, Mais ce que vous ne comprenez pas, oui. c'est la limite entre le Togo D'accord, Oui, c'est pas un bon, mais il problème. y a et une le Ghana. frontière, même administrative, Non, les Ghanéens savent que c'est ça on la n'a pas limite. refusé. Vous pouvez passer, tout chose arriver là-bas, là, on fait le contrôle. Street. Il n'y a pas de souci. Non, De mais toutes les sauf façons. que là-bas aussi, que vous ayez votre passeport Ou pas, il n'y a pas de problème, c'est ça le problème. en réalité. Togolais ou étranger, on vous descend. Vous Non, il y a- allez- Les Ghanéens ne payent pas. Hein. Mais je sais, Oui, mais il y a un truc systématique. Quand vous arrivez là-bas, Vous arrivez vous là-bas, êtes c'est Togolais, étranger. étranger en même temps, Hein? on vous met à côté. On vous met à côté, On vous vous ne met à comprenez côté, pas vous ne pourquoi, comprenez pas. mais après on vous dira pourquoi. C'est pour vous dire que maintenant vous rentrez dans le territoire ghanéen. Est-ce que c'est pour ça que nous aussi on doit. Non, pas du Non, tout, non, pas pas du du tout, pas du tout. Je crois que Parce que Talon avait fait un travail quand même. reconnaissons que c'est l'échec de la CEDEAO. C'est Ah, l'échec de cette La communauté. CEDEAO des peuples. Ah, Non, les chefs d'État. de la libre circulation des biens, des personnes et toutes les incantations qui entourent cela, ça a échoué lamentablement parce que les pays font ce qu'ils veulent. La dernière fois, vous avez entendu, le Ghana a expulsé des réfugiés. Oui. D'accord, de tous les temps, les réfugiés, qu'ils soient européens, qu'ils soient africains, on ne les expulse pas. Mais encore que des gens venus donc d'un pays voisin Les terroristes. qui sont renvoyés à cause de l'insécurité et que le Ghana a eu le courage de renvoyer ces personnes-là. Mais Donc, n'oublions pas que le Ghana avait stigmatisé le Burkina d'avoir installé des bases des djihadistes. C'est son territoire. oui, Ils sont de territoires. toutes les façons, Voilà. je crois qu'il y a des lois ou des accords internationaux Oui. et aux standards internationaux Oui. et Ah. qui ne concernent pas que le Ghana ni la Côte d'Ivoire, par exemple le Burkina Faso, qui s'imposent à tous les États du monde. Donc le Ghana a violé, c'est-à-dire ostentatoirement ces accords et conventions. Alors là, vous me poussez à dire qu'on peut arrêter Poutine en Afrique du Sud. Non, C'est le même débat. c'est notre débat. Non, c'est le même débat. Par rapport aux réfugiés dont il parle, un instant. C'est le Par même rapport débat. aux réfugiés dont il parle, Aujourd'hui, oui. il faut aller à un nouvel ordre Oui, international. bon, je crois que Je pense qu'on va se perdre un peu. Non, on se perd dans le débat. Si on va aller pas à pas. Mais par rapport aux frontières, Aujourd'hui, Oui. l'Occident a échoué. Bon, d'accord, on va en parler une autre fois. oui, par rapport aux frontières, oui, voilà. Donc, Est-ce qu'il ne faut pas arrêter d'escroquer nos populations aux on doit frontières? arrêter. Est-ce que le On doit arrêter militaire- d'escroquer Oui, nos, le militaire- nos, nos, c'est que- nos compatriotes. Oui, nos compatriotes, et tout le monde, enfin. Et c'est ça aussi, d'arnaquer tout le monde. Voilà, Absolument. c'est où je voulais en venir. Pas seulement les Togolais Quand on seuls. va en Europe, Voilà. on peut se Se balader. de pays en pays. Si tu as cette Passe pièce, Schengen. hein, bien mais sûr, quand tu as le visa Schengen, tu te balades. Il n'y a aucun souci. Schengen qu'on donne aujourd'hui. Quand tu as ton visa, il n'y a pas de souci. Vous comprenez? Donc, mais ici, c'est que, moi, je dis, et je le répète sur ce plateau, le ministre de la Sécurité doit encore faire un travail. Entre-temps, il avait fait, et nous avons appris les retours que nous avons eus. Il y a eu quand même un peu d'accalmie au niveau des frontières. Les agents de sécurité se sont conformés. Mais depuis un certain temps, on entend encore des bruits. Ça voudrait dire que les choses tendent à reprendre. Donc, il va encore relancer son dispositif de contrôle et de sensibilisation de ses agents. C'est très important. Et en même temps, au niveau de la CEDEAO,
c'est que, bon, les présidents doivent revoir cet aspect. Parce que quand on parle de libre circulation des personnes et des biens, vous savez que lorsque le chef de l'État togolais avait pris la tête de la CEDEAO, il a parlé de la CEDEAO des peuples. Et il est allé même à la frontière. Exactement. Ah oui, il est allé et ça avait créé... C'est un spectacle. Non, c'était pas un spectacle. Non, En même temps, je le dis, la suite, c'est quoi? la suite, c'est que, Oui. au moins dans les moments où il était président en exercice de la CEDEAO, il y a eu quand même un peu de dégel. Quel dégel? Bien évidemment, parce que Non. ceux qui sont allés à Accra, ceux qui sont allés à Accra dans le mois là et autres là, La semaine à suivre. ils nous ont rapporté La semaine à suivre. comme le chef de l'État est passé là-bas, il y a eu un peu de dégel. Donc quand il passait, bon, les soldats même avaient peur de rançonner les gens parce qu'ils se disent que le chef de l'État est venu, nous a dit de faire ci, de faire ci. Et on ne sait jamais s'il y a ça. La semaine d'après. Vous savez, quand Covid est venu et tout ça là, non. on a forcé encore les choses. C'est le naturel. Il revient au galop. Non, il va revenir au galop. Il fallait quand même mettre un mécanisme périn. Voilà, Oui, je pense que c'est ça qui nous a peut-être manqué. Il parlait tantôt de mécanisme de contrôle de Covid. Aujourd'hui, c'est connu de tous, excusez-moi Isidore, c'est connu de tous que à nos postes frontières, que ce soit il a conduit à Flaou à 5 ans. Non, il a conduit le moins de mal. Comment ça? Non, les frontières, c'est frontières. Non, c'est le moins de mal. Mais on prend de l'argent partout. Même quand vous passez, oui. Vous n'avez pas votre carte, si vous avez votre carte d'identité, vous allez traverser la frontière. Il a conduit. Si vous n'avez pas de carte d'identité. Si vous n'avez pas, si vous avez, vous pouvez passer. On prend librement. Si, on prend de l'argent. Non. Comment ça? Moi, je passe à la frontière tout le temps aussi. Bien sûr, il dort. 500 ou 1000 francs. Avec votre carte d'identité. Ben exactement. Même avec le passeport. C'est pas évident. Même avec le passeport, bien sûr. Au niveau du Togo ou du Bénin? Au niveau du Togo. Avant c'était les deux. Mais aujourd'hui, actuellement, aujourd'hui, il n'y a pas. Avant le Bénin, Ah, d'accord. On parle du Togo. Avant le Bénin, c'est au niveau des phytosanitaires. Ils vous prennent 1000 francs obligatoires parce que vous n'avez pas la carte jaune et même si vous avez ça, bon. Parfois, ils rejettent, ils disent que ça, là, c'est pas connu et autres. Oui, manque de vaccins. Ça a été régulé. Oui, non, c'est régulé. C'est au Togo. On parle du Togo. Oui. Au niveau du Togo, moi, les rares fois que je suis allé à Cotonou, quand j'ai présenté ma carte d'identité, je n'ai pas pris le passeport, mais je n'ai pas eu accès à ces traitements. Ça, il faut le dire. Je suis rentré sans problème, on ne m'a pris quoi que ce soit. Mais en revanche, c'est ceux qui n'avaient pas de carte d'identité, de documents de voyage, ceux qui sont obligés de mettre, non, pas payer, ils glissaient quelque chose dans un panier là, je ne sais plus si c'est... Alors, je vous dis la pratique est en cours jusqu'à lundi dernier, puisque je me suis renseigné. Si vous arrivez côté Togo, vous quittez Lomé, vous arrivez, vous devez descendre de la voiture. Évidemment. Pour marcher presque 1 kilomètre là, pour aller. Alors, au cas où vous restez dans la voiture, que vous ayez votre passeport, votre carte d'identité, vous devez payer 500. C'est ça la norme, et c'est pas normal. Comment on peut faire des citoyens de deux zones? Est-ce que les trafiquants qui restent dans la voiture? Oui, paient 500. Ah oui? Ça, c'est dangereux. Que tout le monde descend comme à Sokakopé. Comme à Sokakopé. C'est la loi à double vitesse. Que tout le monde descende. Et on passe, on vous contrôle, vous avez votre passeport, ou votre carte d'identité, parce que nous sommes dans la zone UMOA, on peut circuler avec la carte d'identité. Oui. Tel n'est pas le cas au niveau du Ghana, qui ne fait pas partie de la zone UMOA. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Oui, ça, c'est vrai, c'est une réalité. Donc, alors, pour avancer rapidement, il y a un auditeur, j'ai beaucoup de messages, je vais les quelques autres seulement. Après, on verra. Un auteur qui nous dit tout ça se résume à ceci. Au Togo, nos dirigeants ne sont pas patriotes, ils sont là pour leur intérêt personnel et égoïste, dit l'auditeur. Un autre auteur qui nous dit j'aimerais dire à monsieur le journaliste que le passage de Fort Gnassingbé à la frontière n'a rien changé à l'époque. Moi, je me souviens que mes amis ont passé des sales temps entre la frontière Togo-Ghana et Sogan-Kopé. Moi, j'ai eu la chance de passer la veille sans trop de difficultés. Alors, si être président de la CEDEAO et régler les choses juste
quand on est président, alors ça a servi à quoi? Puisque chaque jour, il y a des retours sur ces pratiques du durant son mandat, mais un autre auditeur qui nous dit... Cette visite spectacle n'a duré qu'une semaine. D'accord. C'est pas spectacle. Il voulait régler un problème. Il voulait régler un problème. Et c'est un souci. Quand on parle de la libre circulation, oui, c'était un problème. C'était un problème. Et il a voulu régler ce problème. Est-ce qu'il a réglé? Mais il est parvenu quand même à dissuader les gens. Il a fait sa part. Il a fait sa part. Pour une semaine. En tant que président des institutions. Tu veux qu'il devienne douanier là-bas? Non, c'est la même chose. Qu'il devienne douanier ou bien qu'il C'est la même chose. qu'il aille diriger son bureau là-bas. Nigeria is back. Oui. Hein? Que bon, on va faire. On attend de le voir. Non, ici, Togo is present. Togo is present. D'accord, très bien. Et d'ailleurs, message auditeur qui nous dit l'Afrique est malade de ses dirigeants. Bon, évidemment. Là, ça rejoint voilà, le titre d'un ministre. Moi, j'ai voyagé la semaine là, on m'a rançonné. La semaine où le président est passé là-bas. Très bien, très bien. On a compris. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.